L'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, a été relayée par de nombreux médias il y a quelques jours. Le 15 mai dernier, Jean-Baptiste Trogneux, propriétaire de la chocolaterie du même nom située à Amiens, a été pris à partie par plusieurs individus, selon Le Parisien. Le jeune homme de 30 ans aurait été roué de coups devant la porte de sa boutique, après s'être retrouvé sur le sol. Les faits se sont déroulés peu après la diffusion de l'allocution du président de la République sur TF1, ce lundi 15 mai. Interrogé par BFM TV le lendemain de l'agression, Jean-Alexandre Trogneux, le père de la victime, a donné quelques détails sur l'état de santé de son fils. Il a notamment révélé que celui-ci avait passé un scanner cérébral. Il a ensuite précisé qu'il avait eu une commotion, des côtes cassées, et plusieurs doigts abîmés. Des interpellations suivies de poursuites. Jean-Alexandre Trogneux a également livré son sentiment sur les causes de cet acte criminel au cours de son interview. Selon lui, de nombreuses personnes pensent que l'entreprise Trogneux appartient au président de la République. C'est un point d'orgue, depuis 2017, sur le nombre d'agressions. Ça a été des insultes, des crachats, des dégradations de nos magasins. Et là maintenant, on arrive à l'insoutenable, c'est l'agression physique. Tout simplement parce que nous faisons partie de la famille du président, a-t-il déclaré à BFM TV. Le père de Jean-Baptiste Trogneux s'est également déclaré scandalisé par cette agression. L'enquête concernant cette affaire est actuellement en cours. 8 personnes ont été interpellées peu après l'incident, selon France Info. Sur les principaux suspects, certains étaient connus des services de police pour des faits de violence ou des dégradations. 3 d'entre eux ont comparu devant un juge ce mercredi 17 mai. Ils ont été placés en détention provisoire, dans l'attente de leur procès. Ce dernier a été reporté au 5 juin 2023, à la demande de leurs avocats. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jacques Ouitsipa.